Nous sommes avec Mickaël Darmon pour l'opinion de Mickaël Darmon ce matin. Les 3 coups ont été donnés ce week-end pour les municipales de mars, le premier scrutin des élections locales du quinquennat Macron. Les 3 coups pour une pièce en 3 actes qui s'est jouée effectivement entre vendredi et dimanche. Tout d'abord avec l'entrée en scène d'Anne Hidalgo. La maire de Paris s'est déclarée sans surprise candidate à sa succession. L'événement n'est pas anodin. Il faut se souvenir qu'Anne Hidalgo a été la première cible politique des macronistes en 2017. Entre Hidalgo et Macron, les relations étaient mauvaises au point que la maire s'était opposée au président élu de réunir ses partisans au Champ de Mars pour fêter son élection. Les marcheurs triomphants avaient vitrifié la vie politique et la prise de l'hôtel de ville serait une formalité. Mais voilà, depuis à La République En Marche, c'est le bazar. Pas vraiment un parti, mais déjà des rivalités internes. Benjamin Griveaux, qui a toujours été cohérent avec son envie d'être maire de Paris, doit gérer l'ambition surprise de Cédric Villani. Un cadeau inespéré pour Anne Hidalgo, qui a changé, elle, toute son équipe il y a 2 ans, en pleine crise d'image, ce qui en dit long sur son tempérament politique. À Paris, la campagne est donc lancée. Seuls les électeurs, évidemment, diront son issue. Mais dans ce face-à-face Hidalgo-Macron, il y a un point commun. Les JO, il veut être le président des Jeux, elle veut être la maire des JO, et pour les deux, c'est un événement de 2e mandat. Le 2e acte de ces municipales s'est joué à Biarritz. Et oui, c'était la ville du G7, c'est désormais la campagne du G2. 2 ministres, Jean-Baptiste Lemoyne, ancien copéiste, secrétaire d'État au commerce extérieur, et candidat sur la liste du maire sortant Modem, qui a les faveurs officieuses des marcheurs. Il sera lui opposé à Didier Guillaume, ancien sénateur socialiste, ministre de l'Agriculture, qui s'est déclaré samedi, donc candidat à la mairie, donc donné partant la semaine dernière. Eh bien, pour l'instant, il reste au gouvernement. C'est donc un cran de plus dans le baroque politique. Ensemble au gouvernement, concurrent sur le terrain. On ne s'ennuie jamais avec La République En Marche. Et puis Marine Le Pen a lancé son parti dans la bataille des municipales, prélude pour elle de la bataille présidentielle. Et c'était donc hier. Et en cela, elle diverge du président de la République. Lors de ses vœux, Emmanuel Macron a prononcé une petite phrase passée inaperçue lorsqu'il a abordé les élections municipales. Ce sont des élections d'abord locales, a-t-il dit. Parce qu'il pressent que le scrutin municipal ne s'annonce pas de la meilleure manière pour les marcheurs. C'est logique, le parti présidentiel a à peine 4 ans. Ce devrait être donc en mars, c'est bien le printemps du vieux monde. Et pour Emmanuel Macron, cette élection est un scrutin pivot en fonction des points qu'il obtiendra dans chaque commune. On verra s'il obtient un malus ou un bonus pour la suite du mandat.